Et bonjour messieurs dames, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour la petite vidéo YouTube de la semaine. Vidéo YouTube dans laquelle on va parler de musculation et de renforcement musculaire parce que c'est vraiment un sujet qui est extrêmement intéressant et extrêmement important en matière de santé et en matière de perte de poids, quels que soient vos objectifs. A fortiori, quand on passe la barre des 30-40 ans, c'est là que la muscu devient particulièrement intéressante. Donc j'ai choisi de faire cette vidéo parce que finalement il y a vraiment un clivage qui est assez important entre d'une part les avantages et les intérêts réels de la musculation en matière de santé et d'autre part la manière dont la musculation est perçue aux yeux du grand public. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi personnellement j'ai eu la chance, en tout cas l'opportunité de travailler en salle de sport, d'évoluer dans ces milieux-là et du coup d'encadrer pas mal de gens et j'ai vraiment constaté qu'il y a une vision qui est très négative ou en tout cas très stéréotypée, très caricaturale de la muscu et du renforcement musculaire où on va s'imaginer que voilà, pour prendre du muscle, pour avoir un impact sur sa santé, il faut aller pousser 2 heures par jour en salle de sport, il faut se gaver de créatine, de protéines ou que sais-je, que les salles de sport ne sont fréquentées que par des mecs bodybuildés comme ça qui se regardent dans la glace, qui poussent des cris, des hurlements de bêtes en cage. Donc voilà, autant de clichés qui peut-être contribuent aussi à voilà, l'image au global assez négative qu'on peut avoir de la musculation. Mais l'objectif pour moi dans cette vidéo, c'est vraiment, alors vous réconcilier, j'aimerais bien, ça me paraît un peu ambitieux, mais en tout cas de vous montrer que la musculation, que le renforcement musculaire, c'est pas réservé uniquement aux hommes, c'est pas réservé uniquement aux gens qui sont déjà très musclés et que c'est vraiment accessible à tout le monde, a fortiori encore une fois, si vous avez passé le cap des 30, 40, 50 ans, parce que c'est là où vous allez justement en retirer le plus de bénéfices. Donc, j'ai pris mes petites notes sur mon ordi. Ce qui me paraît déjà très important, c'est de définir en fait qu'est-ce qu'on appelle muscu parce que bon voilà, ça paraît un petit peu trivial, ça paraît tomber sous le sens, mais on va parler de muscu, de renforcement musculaire, de PPG, de conditionnement, plein de termes qui finalement, de mon point de vue, désignent la même chose. Et ce qu'on retrouve dans les études scientifiques, c'est qu'aujourd'hui, qu'on parle de muscu, de renforcement musculaire, en anglais on va parler de strength training, de weight training, tous ces termes-là, finalement, renvoient à la même terminologie. On parle de musculation et de renforcement musculaire. Mais finalement, l'intérêt de ces pratiques, c'est tout simplement de développer la capacité ou les capacités que vont avoir vos muscles, aussi bien en termes de force, en termes de volume, en termes d'endurance, en termes de tonicité, en termes de souplesse, peu importe comment vous appelez ça. Mais finalement, le but de la muscu, c'est de développer la capacité de ces muscles. Donc, une fois qu'on a dit ça, il y a tout un tas de moyens qui finalement permettent de parvenir à cet objectif de développement musculaire. Encore une fois, voilà, des fois on se dit mais je sais pas quoi faire, il y a tellement de manières de pratiquer la muscu entre le circuit training, le crossfit, les barres, le poids de corps, je sais pas trop quoi faire. Finalement, ce qui compte, c'est que pour développer un muscle, pour le forcer justement à améliorer sa force, son endurance, etc., ce qui compte, c'est de lui appliquer une charge, de lui appliquer une force et que le muscle, que le corps ait à forcer contre cette résistance, contre cette charge de manière répétée dans le temps. Donc, une fois qu'on a dit ça, pour pas rentrer dans des trucs trop barbares et trop techniques, des principes d'entraînement un peu complexes, mais pour rester simple, au final, que vous utilisiez des élastiques, des barres, des haltères, du poids de corps, du crossfit, du circuit training, de la calisthénie, j'en passe et des meilleurs. Tout ça, finalement, ça rentre dans la grande famille de la muscu, du renforcement musculaire. Et que finalement, et on y reviendra un petit peu en conclusion, ce qui va déterminer le fait que vous utilisiez plutôt une forme d'entraînement ou une autre, c'est vos possibilités logistiques. Est-ce que je m'entraîne à la maison ou en salle? Vos capacités temporelles. Est-ce que j'ai beaucoup de temps sur mes séances ou est-ce que je préfère un format un petit peu plus condensé? Ou tout simplement votre appétence pour un ou plusieurs agrès. Est-ce que je préfère les barres, les haltères, les kettlebells? Voilà. Ça va dépendre de plein de choses, mais finalement, si vous appliquez le principe de surcharge progressive et que vous respectez une certaine intensité, peu importe les outils que vous allez utiliser en faisant de la muscu, mais ça va être bénéfique pour votre fonction musculaire. Donc là, ça me paraît très important de définir ce qu'on appelle le principe de surcharge progressive, c'est-à-dire que en muscu, en renforcement musculaire, ce qui va être important, c'est de trouver la bonne intensité. C'est-à-dire que si vous voulez faire de la muscu au poids de corps, faire des squats et des pompes, mais que votre séance c'est, 6 séries de 10 squats avec 1 minute de récup,
mais que finalement c'est pas dur du tout, vous n'avez pas l'impression de forcer, c'est peut-être que la charge, en tout cas le fait de pratiquer au poids de corps, c'est trop simple pour vous et qu'il va falloir justement rajouter de la charge additionnelle, que ce soit via des kettlebells, des haltères ou des barres. À l'inverse, si aujourd'hui vous commencez par faire 3 séries de 10 squats avec 1 minute de récup et que vous sentez que c'est déjà bien dur, que voilà, vous avez des bonnes courbatures le lendemain, que musculairement vous êtes bien cramé, que vous êtes même essoufflé après votre effort, etc., c'est que vous êtes dans la bonne fourchette d'intensité. Et partant de ce principe-là, partant de ce point de départ, ce qui va être important, c'est ce qu'on appelle d'appliquer une surcharge progressive, donc d'augmenter petit à petit, au fur et à mesure de vos séances, ce que vous allez demander à votre corps en termes d'effort. Donc encore une fois, si aujourd'hui vous faites 3 fois 10 répétitions de squat au poids de corps avec 1 minute de récup, ça va être intéressant de passer petit à petit à 3 fois 12, 3 fois 15, 3 fois 20, puis baisser un peu la récup, 3 fois 15 avec 1 minute de récup, 3 fois 15 avec 45 secondes de récup, et au fur et à mesure de rajouter de la difficulté, les charges additionnelles, que ce soit barre, kettlebell, halter, etc., n'étant au final qu'un moyen de rajouter de la difficulté et d'augmenter la force, la contrainte que vont devoir, si je puis dire, affronter entre guillemets vos muscles. Donc ça, c'est très très important. Et une fois que vous avez compris ça, idéalement au début, je vous recommande d'être accompagné dans votre pratique, ou en tout cas de bien vous renseigner, de pratiquer avec quelqu'un qui connaît. Une fois qu'on a compris ça, vous comprenez que finalement derrière ça, en fait la muscu peut revêtir énormément de formes différentes et qu'on n'est pas obligé d'aller en salle faire des machines pendant 2 heures tous les jours. C'est absolument pas le cas. On peut très bien faire du circuit training, du poids de corps 3 fois par semaine, et j'y reviendrai dans la partie conclusion pratique. Mais voilà, ne vous enfermez pas dans une forme de pratique en musculation. N'ayez pas une image stéréotypée et unidimensionnelle, parce que finalement, encore une fois, la musculation a l'avantage de proposer énormément de variantes différentes. Alors, une fois qu'on a défini un petit peu ce qu'était la muscu et le renfort, je vous propose qu'on rentre dans la partie avantages concrets en matière de santé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le muscle, on dit souvent, c'est un gros consommateur de calories au repos. C'est pas tout à fait exact parce que les études montrent que 1 kg de muscle consomme environ 13 kcal par jour au repos. C'est pas énorme quand on compare avec des organes comme le cœur, le foie ou le cerveau qui peuvent consommer jusqu'à 250, 300 voire 400 kcal. Donc c'est pas énorme, mais par contre ce qui est intéressant, c'est que la masse musculaire, on en a beaucoup. On a plusieurs dizaines de kilos de masse musculaire dans notre corps et que si vous faites les calculs, 1 kg de muscle brûle 13 kcal en moyenne par jour. Si vous prenez entre 5 et 10 kg de masse musculaire sur plusieurs mois, plusieurs années, ce qui finalement paraît beaucoup, mais ça peut aller assez vite, vous vous retrouvez à avoir un métabolisme de base qui est augmenté potentiellement de 100, 150, voire 200 kcal. Et ça, c'est vraiment énorme. C'est le premier intérêt que je voulais mentionner avec vous, c'est l'impact du muscle sur le métabolisme de base et du coup sur la dépense énergétique au repos et encore une fois, par extension, sur potentiellement le contrôle du poids. Ça, c'est très très intéressant. Voilà, il faut savoir que le muscle consomme, en tout cas représente environ 20 à 30% à lui seul du métabolisme de base. Donc c'est quand même vraiment intéressant d'avoir une fonction musculaire et un développement musculaire optimal pour encore une fois avoir un bon contrôle au niveau métabolisme. Ensuite, ce qui est très très important au-delà du contrôle sur le métabolisme, c'est le contrôle que va exercer le muscle sur le métabolisme des glucides et sur la captation du glucose en particulier. Ça, c'est très très important parce qu'on estime qu'après un repas, il y a 80% finalement du glucose sanguin qui est issu des glucides que vous avez consommés qui va être capté par le tissu musculaire. Donc c'est vraiment énorme et ça veut dire que tout simplement, si on augmente sa masse musculaire, on va être capable de mieux réguler sa glycémie et de mieux réguler notamment sa glycémie après les repas parce que tout simplement le muscle va être capable de capter plus de glucose en provenance du sang pour l'amener aux cellules musculaires. Donc ça, c'est très très important. Et ce qu'on constate également, c'est qu'une masse musculaire plus importante ou suffisamment développée est associée à une meilleure sensibilité à l'insuline et à des meilleures valeurs métaboliques et donc à moins de risques de développer notamment un syndrome métabolique ou du diabète de type 2. Ça, c'est assez bien documenté dans les études scientifiques. Donc ça, c'est également très très intéressant. Et on retrouve, en plus du contrôle sur le métabolisme et sur les glucides, on retrouve un contrôle du muscle qui va être exercé sur les processus inflammatoires. Parce que finalement, le muscle va produire ce qu'on appelle des myokines, donc qui sont des molécules, donc qui sont vraiment des cytokines, comme l'interleukine 6, mais qui vont être vraiment produites par le muscle. Ce qui fait que le muscle n'est pas seulement un organe qui sert à produire du mouvement, à produire de la force, mais qui sert également d'organe vraiment endocrine à part entière et à réguler les processus inflammatoires. Notamment,
quand on va produire un effort qui va être suffisamment prolongé, le muscle va produire une cytokine, voilà, la fameuse interleukine 6, qui va elle-même, donc qui est plutôt normalement associée à un effet pro-inflammatoire, notamment quand elle est produite par le tissu adipeux. Mais dans le cas du muscle, l'interleukine 6 est plutôt associée à un effet anti-inflammatoire, puisqu'elle va être capable d'inhiber d'une part la production de TNF-alpha, qui est une autre cytokine pro-inflammatoire, et elle va favoriser la production de cytokines anti-inflammatoires, qu'on appelle, enfin en tout cas donc, notamment l'interleukine 10. Donc ça, voilà, c'est très très intéressant. Le muscle a un triple effet sur le métabolisme des glucides et sur l'inflammation. Et enfin, parce que ça vous intéresse probablement, en ce qui concerne la perte de poids, il n'y a pas aujourd'hui d'études qui montrent directement que un programme uniquement en musculation, de renforcement musculaire est plus avantageux par rapport aux autres pratiques de cardio, etc. sur la perte de poids. Par contre, ce qui semble être le plus intéressant, c'est d'associer une pratique à la fois avec de la musculation du renfort et à la fois avec du cardio, ce qu'on appelle un entraînement combiné. C'est encore la forme qui semble être la plus efficace pour perdre du poids et perdre du gras durablement, même si encore une fois, les études à ce niveau-là, elles ne sont pas forcément unanimes et il y a des résultats qui diffèrent un petit peu. En tout cas, ce qui paraît vraiment fondamental, c'est d'une part de faire de l'activité physique régulièrement pour avoir ce contrôle sur le métabolisme, sur le poids, sur les valeurs métaboliques et d'ajouter vraiment une partie de renforcement musculaire. Ça ne pourra que vous aider à contrôler votre métabolisme, à prendre du muscle et par extension, plus ou moins indirectement, à perdre du poids. D'ailleurs, à ce niveau-là, messieurs, dames, je vous mettrai toutes les études sur lesquelles je me suis appuyé dans la description de la vidéo. J'ai écrit un article entier qui est disponible sur mon site web et du coup, je vous le partagerai dans la description. Vous retrouverez comme ça tous les liens et toutes les références. Alors, ensuite, donc, si on dézoome un petit peu, si on prend un peu de recul par rapport à la partie perte de poids, ce qu'on constate également, c'est que la musculation est extrêmement intéressante pour la santé osseuse. La musculation, en effet, va avoir tendance à augmenter la densité minérale osseuse chez les personnes âgées et chez les femmes qui sont en situation de ménopause, ou en tout cas, elle va avoir tendance à fortement réduire les processus d'ostéopénie, d'ostéoporose et donc de fractures qui vont être associés. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, extrêmement important de le garder en tête, notamment pour les personnes qui vont avoir plus de 40, plus de 50 ans et les femmes en situation de ménopause. Et à ce niveau-là, ce qu'il faut savoir, c'est que la musculation va être beaucoup plus bénéfique pour la densité minérale osseuse que les activités qui sont non portées, qui n'ont pas d'impact, comme typiquement le vélo ou la natation, qui sont quand même des activités très intéressantes, mais qui n'ont pas l'effet positif que peuvent avoir la musculation et la course à pied, par exemple, sur la densité minérale osseuse. Et ce qui est également intéressant, c'est que la musculation chez les personnes qui sont pas forcément très âgées ou pas forcément en situation de ménopause, donc personnes qui ont 25, 30, 40 ans, la musculation pourrait, et je dis bien pourrait, avoir un effet bénéfique sur la santé osseuse en agissant en prévention sur la baisse justement de la densité minérale osseuse qui intervient naturellement avec l'âge. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant et par extension, du coup, on voit que les femmes qui font de la muscu, qui font du renforcement musculaire alors qu'elles sont en situation de ménopause ont beaucoup moins de risques de fracture. Et ça, c'est très très important, notamment dans une optique de bien vieillir, d'autonomie dans le mouvement. Voilà, donc ça c'était pour la sphère osseuse. En ce qui concerne la sphère hormonale, c'est quand même intéressant parce qu'on entend souvent dire que la muscu, ça booste la testostérone, machin, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut différencier les effets en aigu de la musculation, donc après une séance, et en chronique, c'est-à-dire de manière plus diffuse dans le temps. Ce qu'on sait, c'est que la musculation en aigu, donc juste après la séance, va avoir tendance à augmenter la testostérone, l'hormone de croissance, les hormones thyroïdiennes et va également augmenter la production de cortisol. Ce qui est logique parce qu'il y a un besoin énergétique accru, donc on va augmenter la production de cortisol. Par contre, aujourd'hui, il n'y a pas ou peu d'études qui mettent en évidence que la musculation augmenterait durablement les niveaux sanguins d'hormones de croissance ou de testostérone. Il n'y a pas d'études qui mettent ça en évidence. De là à dire que ce n'est pas le cas, je ne me mouillerai pas spécialement, mais en tout cas, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de preuves tangibles qui vont le démontrer. Par contre, ce qui est fortement suggéré par les chercheurs, c'est que les processus de construction musculaire, d'anabolisme et de développement des tissus associés à la musculation pourraient être liés en fait à une meilleure sensibilité des cellules et des tissus aux hormones. Donc on ne va pas augmenter directement les niveaux de testostérone et d'hormones de croissance dans le sang, en tout cas pas durablement. Par contre, le corps va être capable de mieux réagir à la production d'hormones de croissance et de testostérone après une séance. En tout cas, c'est ce qui est mentionné par les études. Et il y a également quelque chose qui est assez intéressant, c'est que pour ce qui est du cortisol,
les études mettent en évidence qu'un programme d'entraînement bien conduit pourrait faire baisser de manière durable les valeurs de cortisol au repos. Donc avoir une forme d'effet entre guillemets anti-stress. Après, c'est quelque chose qu'on peut également sans doute retrouver avec une pratique sportive en endurance bien conduite, mais c'est quand même intéressant de le noter pour les personnes qui sont très stressées ou qui ont une perturbation durable de l'axe surrénalien avec des niveaux de stress chronique importants. Voilà, donc ça c'est quand même très très intéressant. Ensuite, je vous propose qu'on parle un petit peu de vieillissement et de longévité. Pour le coup, toutes les études, ce qu'elles montrent, c'est que chez les personnes qui ont développé leur masse musculaire, qui ont une masse musculaire plus importante, on observe une diminution de la mortalité précoce et on observe une diminution de la mortalité toutes causes confondues, que ce soit à cause d'événements cardiovasculaires ou de complications métaboliques comme le diabète de type 2 ou comme le syndrome métabolique. Ça, c'est vraiment très très important. Il y a beaucoup d'études qui en parlent. Il y a des relations quasi linéaires entre, d'une part, la masse musculaire qui, quand elle augmente, a tendance à faire baisser le risque de mortalité. Et finalement, par rapport à tout ce qu'on a dit en amont, c'est assez logique parce qu'encore une fois, on va avoir une meilleure régulation de l'inflammation, un meilleur contrôle métabolique, meilleur contrôle glucidique, plus de force, plus de muscles. Donc potentiellement, on va moins tomber, on va moins être dépendant dans son mouvement, avoir plus d'autonomie. Donc tout ça, mis bout à bout, si on prend la vision globale, ça contribue à faire de la muscu un énorme allié pour votre santé et pour le contrôle de votre poids. Donc, on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. En conclusion, donc c'est vraiment ce sur quoi je voulais appuyer dans cette vidéo, c'est que la muscu, c'est pas du tout l'image caricaturale qu'on peut en avoir. Encore une fois, enlevez-vous de la tête les shakers de protéines à gogo, les Golgoth qui poussent de la fonte en lâchant des cris d'animaux. La muscu, ça peut être beaucoup d'autres choses que ça. Ça peut revêtir énormément de formes différentes. Donc, trouvez la forme qui vous correspond. Et ne vous mettez pas forcément en tête de prime abord que la muscu c'est chiant, la muscu ça va pas vous plaire parce que c'est sûr que si vous partez comme ça, vous ne vous donnez pas la chance d'essayer la muscu et donc d'en retirer les effets positifs pour la santé. Donc ce que je vous recommande, c'est au début d'y aller tranquillement, 2 à 3 séances par semaine de 45 minutes à 1 heure, c'est amplement suffisant. Trouvez une forme de pratique qui vous convient, que ce soit quelque chose d'un peu plus dynamique avec des circuits où on enchaîne les exos, que ce soit des machines, des barres, des haltères, des entraînements au poids de corps en extérieur avec des amis, etc. Trouvez la forme qui vous convient, à savoir que quand on pratique en groupe ou à plusieurs, même avec quelqu'un, on a tendance généralement à être plus motivé, à se motiver plus facilement. Et également, si vous le pouvez ou si vous n'avez pas les connaissances suffisantes, moi je vous recommande sincèrement vraiment d'être accompagné pour être sûr premièrement de bien faire les exercices de manière sécuritaire et deuxièmement de bien manipuler l'intensité et la durée des séances pour être sûr d'une part de pas trop en faire mais d'autre part de ne pas non plus trop peu en faire et donc d'avoir un développement musculaire et de retirer les effets positifs sur la santé de la musculation et sur le contrôle de votre poids. Donc voilà messieurs, dames, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, ça fait déjà une bonne vidéo. Encore une fois, enlevez-vous de la tête les idées reçues, voilà, les a priori que vous avez concernant la musculation. Essayez, faites-vous votre propre avis, essayez des choses, voilà, testez des choses pour votre santé, implémentez ça, voyez comment vous vous sentez, voyez quels impacts ça peut avoir sur votre santé, sur votre poids et faites-vous votre propre avis. Voilà messieurs, dames, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente journée. C'est tout pour aujourd'hui et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.